Alors, Claude Joly, bonjour. Ça fait évidemment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis très heureux de te revoir. Bon, ben, en virtuel, par caméra interposée. J'ai quatre petites questions à te poser, mais je suis sûr que tu vas nous raconter de belles choses. Évidemment, la première va avoir un rapport avec ton parcours en Algérie, mais ce n'est pas le sujet évidemment de ce podcast, puisque le sujet de podcast, c'est justement ce que tu as fait après ton parcours en Algérie, certainement aussi inspiré par tout ce que tu as vu dans ce pays. Alors, évidemment, la première question qui vient à l'esprit, ton parcours en Algérie a été très très riche au sein d'une multinationale française qu'on ne citera pas, évidemment, puisque je fais pas de pub, mais en fait on peut la citer puisque il s'agit de Danone. Tu poursuis ton engagement et là maintenant tu poursuis ton engagement envers les jeunes startups ou les jeunes apporteurs de projets. Et dis-moi un tout petit peu comment cette expérience algérienne spécialement a peut-être stimulé ce côté en toi de c'est presque, c'est business angel. Voilà. Voilà, bonjour Slim, ça fait plaisir de te revoir et bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, après avoir créé Danone en Afrique du Sud en 1997 avec Clover, qui est une coopérative de 1000 fermiers afrikaners, donc je suis arrivé en Algérie en 2003. De la même façon, le but c'était de lancer Danone en partenariat avec Djurdjoura, qui était dirigé par Boussad Batouche et sa famille. Et alors, ce lancement a été pour moi très intéressant parce que j'ai vu que rapidement, on avait doublé la consommation des produits laitiers frais en Algérie en 4 ans, en 3 ans, et on a réussi à installer Danone comme co-leader du marché. Alors, il y avait un autre leader qui était Soumam, qui était très fort, et on était d'ailleurs on produisait dans la même ville, à Agbour. C'est très intéressant. Mais voilà, donc c'était une première expérience en Algérie et ça m'a déjà montré qu'on pouvait progresser rapidement et avoir des succès efficaces. Alors après, Danone m'a demandé de faire la même chose, enfin de faire plutôt autre chose, de créer l'U en Algérie et de lancer l'U. Alors là, c'est en 2006 que j'ai fait ça et là, j'ai lancé cette marque, mais ça a été une expérience complète parce qu'on partait de zéro. Il a d'abord fallu c'était comme une start-up en fait. Il a d'abord fallu acheter le terrain à Régaya pour construire une usine. Il a fallu construire l'usine. Ensuite, au début, j'étais tout seul. Après, il y a une équipe qu'on a constituée. Alors, j'ai recruté toute l'équipe et peu à peu, on a eu une équipe qui était 100% en dehors de moi, 100% algérienne. Et en 4 ans, on a réussi à, à faire marcher l'usine, à la faire tourner à plein. Elle tournait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a engagé et on a donc fait travailler plus de 400 personnes dans cette entreprise. Et pour atteindre 25% du marché, on était numéro 2. Là, il y avait un fort numéro 1 qui était Bimo, mais on a atteint rapidement, en 4 ans, disons, la position de numéro 2. Et là, ça a été un succès, partant de zéro, c'était un succès assez extraordinaire. Et puis à ce moment-là, bon, Danone a vendu à General Food les biscuits. Je suis resté encore 2 ans. Et puis après, c'était le moment pour moi de partir en retraite. Donc j'ai quitté l'Algérie à l'occasion de mon départ en retraite et toutes les activités ont continué après moi. Alors, quand j'ai quitté l'Algérie, bon, j'étais évidemment très, disons que j'avais en mémoire tout ce qu'on avait fait. Ça m'avait marqué beaucoup de voir qu'on pouvait comme ça créer des entreprises avec succès, les lancer, motiver des tas de gens autour. Et donc, moi, ce que j'ai décidé, c'est de continuer en arrivant en France, en retraite, de continuer dans cette ligne, dans cette voie de création d'entreprises, de démarrage de projets, de concrétisation de projets. Et donc, j'ai créé une société pour me consacrer à l'investissement dans des startups. Il y a, disons que, des startups innovantes en France, à Paris. Et donc, j'ai rejoint une association qui s'appelle Paris Business Angel, qui favorise la création de startups, et puis après une autre qui s'appelle Investisseur. Ce sont donc les deux plus gros créateurs de startups en France. Et ça m'a permis d'ouvrir
de déboucher sur de nouveaux horizons parce que euh, là, j'investissais en tant que business angel, j'étais un business angel, j'investissais, j'aidais des startups à démarrer. Alors, j'ai investi dans une douzaine de startups comme ça, dans des domaines d'activité très variés. Donc, les startups, comme le nom l'indique, elles partent de zéro. Elles ont besoin de financement. Donc, c'est les business angels qui apportent ce financement. Et donc, la première chose, c'est de les sélectionner et puis de trouver d'autres business angels pour travailler avec ces startups et les aider à démarrer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai créé, finalement, j'ai participé, j'en ai vu des dizaines, hein, mais j'ai participé, j'ai créé une douzaine, enfin, j'ai aidé à créer une douzaine de startups dans des domaines très variés, hein, aussi Ouais, bien, disons, c'est aussi bien dans le miel, fabrication de miel, dans le matériel, l'internet médical. Donc, vous voyez, c'est des choses très différentes. Les éditions pour enfants, l'événementiel. Donc, un peu dans tous les domaines, c'était intéressant de voir que l'on pouvait développer une entreprise, les aider d'accord. en étant. Alors, C'est- on est plusieurs business angels à participer, puis disons, il y en a un ou deux, donc souvent je faisais partie du comité stratégique qui accompagne plus sérieusement au nom des autres, au nom des autres business angels, on accompagne les start-upers. Et donc D'accord. ça, c'était une expérience très intéressante parce que ça permet de voir toutes les difficultés des startups. Sur les startups, Ouais. on s'aperçoit qu'une nouvelle entreprise, elle a du mal, enfin, elle arrive à démarrer souvent assez facilement une fois qu'elle a trouvé des fonds, mais après, il faut qu'elle arrive à financer sa Mais, croissance, à se hmm, développer, à passer des étapes suivantes, et parfois, elle n'y arrive pas. Et là, j'ai découvert qu'il y avait quand même pas mal de points communs entre cette création de nouvelles entreprises par des start-upers et puis les problèmes des grands groupes. Alors, les points communs, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord évidemment y croire, il faut avoir une bonne équipe pour réussir, il faut avoir une réponse du marché, il faut être très réactif, hein, avoir un jeu de jambes et être capable de s'adapter. Hein, souvent, c'est pas ce qu'on a prévu au début qui arrive, il faut changer de pied, il faut repartir. Et donc, voilà, ça, c'était bien. intéressant. Et pendant ce temps-là, j'ai également accompagné deux startups en Algérie. Et ça m'a. On va y venir, si tu permets, Claude, parce que ce qu'il y a de très intéressant justement dans ton parcours, c'est ce départ où tu as baigné dans un environnement de jeunes, puisque tu as algérianisé, on va dire, l'opérationnel de la multinationale Danone en Algérie, et c'est pas une mince affaire, parce que toute la chaîne de valeur que à ton niveau, du moins opérationnel, a été algérianisé. Et c'est tous des jeunes. Et tu as, je pense, apprécié à sa juste valeur les problématiques des jeunes entreprises ou des entreprises en création. Ça peut être des startups par des jeunes ou des moins jeunes, qui sont et le côté financement du lancement de l'entreprise, mais aussi le financement de la croissance. Et ce qu'il y a d'intéressant justement dans la suite, puisque tu allais l'aborder, c'est les startups qui ont un pied des deux côtés, un pied de chaque côté des rives de la Méditerranée, donc lancées par des binationaux franco-algériens. Donc c'est intéressant d'écouter justement ton expérience de ces deux startups et finalement comment on peut faciliter justement l'expansion et le développement de startups euh, algérienne en France et franco-algérienne plus exactement, parce qu'on veut, tout le monde parle de bâtir ce pont entre l'Algérie et la France via les jeunes start-upers, via les jeunes entrepreneurs des deux rives d'ailleurs. Et je pense que tu vas nous parler de ton réseau Entreprendre qui fait partie un peu de la panoplie. Oui, parce que Voilà. alors, avant de parler effectivement des synergies et tout ça, D'accord. c'est intéressant. Attention à ton micro. Oui. Oui, Ouais. alors, ah oui, pardon. C'est intéressant de parler du réseau entreprendre parce que
après avoir comme ça investi dans des startups que j'ai accompagnées en tant que membre du comité stratégique, et je disais même certaines en Algérie. Mais bon, euh, j'ai rejoint parce que bon, on peut pas non plus investir à titre personnel. Il y a des limites, disons, de financières et de temps. Et donc, j'ai rejoint le réseau Entreprendre. Alors, le réseau Entreprendre, notamment, j'ai rejoint particulièrement le réseau Entreprendre 93. Alors, 93, bon, c'est un département parisien particulier, hein, parce que il est très populaire, très, disons, très mélangé, très mix. Et donc, depuis 2015, je suis membre de ce réseau Entreprendre 93. Attention à ton micro, Claude. On t'entend. Pardon, pardon. Tu touches trop le micro et ça. Vas-y, Ah, vas-y, vas-y. Aïe, aïe, alors, aïe. ça va Ouais, comme ça, oui. ouais, Alors, ouais. comment je l'ai rejoint? C'est que c'est la directrice de l'époque, bon, Sylviane Tanguy. Elle a fait appel à moi parce que ils avaient besoin justement de gens d'expérience pour aider les startups du 93 à démarrer. Alors, qu'est-ce qu'ils font le réseau Entreprendre 93? En fait, ils sélectionnent des créateurs. Eux, ils sélectionnent des créateurs d'entreprises qui veulent lancer des entreprises et ils leur accordent des prêts d'honneur sans intérêt. Et en faisant ça, également, ils les accompagnent dans leur développement. Ils ont des valeurs qui sont très intéressantes quand on regarde la création d'entreprises. Les valeurs principales de Réseau Entreprendre, c'est l'indépendance, la bienveillance. Ils essaient d'être bienveillants avec les entreprises. L'humain, ils préfèrent l'humain au projet. C'est-à-dire, ils regardent plus la valeur de l'homme que l'intérêt du projet. La réciprocité dans l'aide, c'est-à-dire que s'ils aident quelqu'un, ils attendent que cette personne, après, rejoigne le réseau Entreprendre et aide d'autres entrepreneurs, et la solidarité. Donc, il y a un travail de solidarité. Donc, ces valeurs sont intéressantes pour lancer des startups. Alors, eux, ils sont dans le 93. Alors, évidemment, ils utilisent Claude, des membres attention à ton bénévoles. micro. Attention à ton micro. Tu fais que te cogner ton micro et Oui, on d'accord. n'arrive plus à t'entendre. Oui, Ah oui, ce voilà. que je. Avec... Voilà. Alors, Alors, oui. ils ont des membres bénévoles qui aident, qui font quoi? Il y a plusieurs étapes dans Réseau Entreprendre. D'abord, il y a des chargés d'études qui sont là pour aider les entrepreneurs potentiels à bâtir le dossier, parce qu'il y a un dossier assez compliqué à bâtir. Donc, ce qu'ils appellent un pass, il faut le bâtir. Après, il y a une fois que ça a été bâti, il y a un valideur, il y a des valideurs, d'autres bénévoles qui contrôlent, qui valident ce dossier. Et puis, après, il va être soumis, et ça, c'est l'étape la plus importante, à un comité d'engagement. C'est-à-dire que très rapidement, il y a un comité, il y a une dizaine de personnes, donc des bénévoles de Réseau Entreprendre, qui examinent tout ce qui a été fait et qui décident, oui ou non, de faire ce prêt d'honneur, qui est quand même de l'ordre de 50 000 euros, souvent, sans intérêt, qui est à rembourser sur 3 ou 4 ans. Et si l'unanimité est accordée, le prêt est tout de suite accordé. Et après, il y a un accompagnement. Il y a bien sûr des bénévoles qui accompagnent. Et alors, ce qui est dans le 93, finalement, il y a à peu près 30 dossiers, 30 entrepreneurs qui sont accompagnés par an, 30 dossiers de prêts. Et ce qui est très impressionnant, c'est que 90%, parce que souvent les startups, elles démarrent, puis elles réussissent pas. Hein, dans les startups, quand j'ai été business angel, hein, si j'ai investi dans une douzaine de startups, il y en a beaucoup qui ont pas tenu très longtemps. Hein. Là, elles ont 90% de survie, hein, de plus de 5 ans. Et donc ça, c'est important. Et ça montre ça montre euh, finalement l'intérêt de cette démarche. Et sur, sur 20, ils ont 20 ans d'existence à peu près, Réseau Entreprendre 93, et ils ont déjà accordé plus de 10 millions d'euros de prêts d'honneur. Hein, ils ont donc financé environ 400 entrepreneurs comme ça sur les 20 ans. Et ce qui se passe dans le 93, c'est que le président actuellement, le directeur du réseau, hein, sont des Français d'origine algérienne. Hein, et parmi les gens qu'ils financent,
il y a beaucoup de Français binationaux, enfin, ou d'origine algérienne ou maghrébine, parce que c'est quand même une zone où il y a beaucoup de. Il faut être installé, pour être financé par eux, il faut pas forcément vivre dans le 93, mais il faut avoir un intérêt dans le 93. Donc, il faut que le local, le siège ou l'établissement principal soit dans le 93. Et donc, on a donc, beaucoup de lauréats qui sont originaires du Maghreb. Et, et donc, il est, il est, si on parle des gens qui sont à cheval sur les deux rives, c'est plus compliqué. Mais il est possible pour un Algérien qui veut créer, même un Algérien qui veut créer une entreprise en France, ou qui a créé son entreprise en Algérienne, en Algérie et qui veut s'étendre en France, il est possible de se faire financer par Réseau Entreprendre 93. Ce qu'il faut simplement, hein, c'est il faut créer quelque chose dans le 93 et il faut s'engager à créer des emplois. Hein, parce que ça, c'est un des points importants de Réseau Entreprendre. Ils veulent créer des emplois. Alors, Réseau Entreprendre, à l'origine, ça avait été créé par les familles Mullier d'Auchan au moment où il y avait toutes les restructurations textiles qui se faisaient. Et donc, Mhm. euh, Ça fait combien d'années qu'existe le réseau alors, Entreprendre? Réseau Entreprendre 93, ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Mais si on prend Réseau Entreprendre, je ne sais pas exactement quand ça a été créé au niveau national, mais ça doit faire une quarantaine d'années peut-être. Hein. Ouais, Euh, non, et l'initiative est extrêmement intéressante, hein, et je pense que en fait c'est un modèle à reproduire. Moi, voilà, c'est un peu ça. ouais, Là, c'est ça. en C'est ce qui expliquant ça, m'intéresse. hein, je vois que bah, tes questions, est-ce qu'il y a des synergies, comment ça peut jouer? Et c'est là que, euh, quand on regarde Réseau Entreprendre, comment ça fonctionne, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités. Mais franchement, si tu regardes les synergies, hein, les questions que tu me poses, entre les synergies entre les deux Oui, écosystèmes, ça peut, oui, il y a la français synergie. et algérien, en fait, elles ne sont pas évidentes. Hein, il n'y en a Voilà, c'est pas intéressant. vraiment. Hein, moi, j'ai noté qu'il n'y a, pas beaucoup de synergie. Tu vois, il y a les, on- on- les binationaux qui créent des entreprises, notamment dans le 93, c'est ce que j'ai vu en France, ils n'ont pas comme priorité la plupart du temps de se développer. Ils ont d'abord comme priorité de réussir leur affaire, hein, d'avoir une aide, un accompagnement et de réussir leur affaire. Alors après, ils peuvent envisager de se développer à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'ils ont d'abord envie de créer une start-up là où ils sont et en France. Et Ouais, c'est... c'est pas bon, Non, non, mais c'est au pas contraire, évident. c'est ça qui est intéressant, c'est que Et on par contre, clarifie un peu les il y a choses. des possibilités. Hein, Les gens se... Ouais, alors, ouais, ouais. pour moi, un point sensible, c'est il y a beaucoup de difficultés euh, en Algérie. Bon, quelqu'un qui veut créer une start-up, il a quand même beaucoup de difficultés de financement. Hein. Il a du mal à trouver des fonds. Euh, euh, donc, tu vois, c'est loin d'être évident. Et donc, s'il veut se, Attention si- le micro. ah, Ouais, oui, voilà. s'il veut créer, quelque chose en Algérie, il a quand même du mal à trouver des fonds. Euh, Bon, maintenant, c'est il y a un mécanisme pour les startups, mais il est vrai que bon, c'est nouveau, ça vient Moi, d'être genre, en place, il y a j'ai. tout un Oui, processus c'est un peu vrai. plus complexe. Moi, ce qui Hein, m'intéresse, c'est comment le réseau Entreprendre a mobilisé des acteurs du secteur privé français qui sont dans une logique de prêt d'honneur. C'est ça que ça nécessite quand même une certaine culture d'entreprise, une certaine culture de l'entrepreneuriat en général pour pouvoir s'impliquer ah bah oui. comme se sont impliqués ces gens-là. C'est ça que je Oui, voudrais alors, tu vois, mener. si on veut regarder comment, oui, parce que ce qui pourrait être intéressant, en fait, euh, en Algérie, quand on crée, bien sûr qu'il y a des aides à des startups, mais euh, l'aide que moi j'ai vue dans les expériences que j'ai vues, c'est l'ANSEJ. En fait, l'ANSEJ aide et prête. Moi, j'ai eu l'expérience d'une Ouais. entreprise qui a touché, elle a obtenu un prêt de 10 millions d'euros, de 10 millions de dinars, pardon, de 10 millions de dinars algériens de l'ANSEJ. Et puis, elle a commencé à démarrer, mais elle avait besoin de plus que ça pour se développer. Et donc,
les contacts avec la France auraient permis d'avoir un investissement complémentaire. Et ben, ce n'était pas possible, c'était interdit par l'ANSEJ. Ouais. L'ANSEJ, en fait, interdit tout investissement tant que le prêt initial n'a pas été, tout investissement en fonds propres, tant que le prêt initial n'a pas été remboursé Mm. intégralement. Donc, ça peut prendre des années. Et donc, Bien ça sûr. bloque le développement. Et donc là, je vois que, bon, bravo l'ANSEJ, elle aide, elle accompagne, Ouais. elle accompagne pas beaucoup, mais elle aide en tout cas des entreprises à se créer et à se développer. Mais Il y elle a la met des deuxième freins, phase. Il y a la deuxième phase. elle met des freins à ce développement. Et ça, Ouais. c'est dommage. Alors, Ouais. c'est pour ça, on peut en venir, quand on voit toutes ces difficultés, ces problèmes finalement de synergie pas évidente, on pourrait envisager, c'est un peu ce que tu laissais entendre, de créer quelque chose comme Réseau Entreprendre en Algérie. Mm. Alors, en fait, ce n'est pas impossible, hein, parce que Réseau Entreprendre, c'est un réseau mondial, en fait. Hein. Ils sont basés en France, mais ils sont dans 12 pays. Et ils sont dans 3 pays africains, et bientôt un quatrième. Et ce modèle a donc a été lancé au Maroc, en Tunisie et au Sénégal. Ils sont en cours de lancement en Côte d'Ivoire. Et en Algérie, ça n'a pas été fait. Bon, on peut se poser la question pourquoi. Pourtant, pour Alors le réseau pourquoi? entreprendre, c'est pas une source de revenus. Il y Ah a non, pas il y a pas de franchise, des frais de franchise ou autre. non, non. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il Ouais, faudrait pour que ça. Alors, parce que, bon, pourquoi ça n'a pas été créé? On peut discuter longtemps, ouais. mais ça n'a pas un grand intérêt. Qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir une opération telle que ça? Ce qu'il faut, en fait, c'est pas très compliqué parce qu'ils sont en train de le faire en Côte d'Ivoire. Et alors, après, ce serait peut-être intéressant de voir ce qui s'est passé. Moi, je ne connais pas bien au Maroc et en Tunisie, mais ils existent et ils se sont développés. Qu'est-ce qu'il faut pour le créer en Algérie? Il faudrait qu'il y ait une trentaine d'entrepreneurs ou d'entreprises, en fait, hein, qui soient prêtes à mettre une somme. Euh, Cette somme, elle aura deux objectifs. Il faut d'abord assurer le fonctionnement de l'association. C'est une association à créer, hein, qui s'appellerait Réseau Entreprendre d'Algérie. Donc, il faut qu'elle puisse. Il y a besoin d'un ou deux permanents, il y a besoin d'un local pour coordonner toutes les actions. Mais ce n'est pas le plus coûteux. Il faut aussi un fonds d'investissement. Parce que l'objectif même de Réseau Entreprendre, c'est donc de prêter. Alors, en France, c'est entre 30 et 50 000 euros par projet. Hein. Donc, si on veut créer, évidemment, si on veut avoir une vingtaine de projets, ben, ça dépend si on en veut 10, 20, 30. Il faut un fonds pour pouvoir faire ces prêts qui sont des prêts d'honneur, donc des prêts sans intérêt, hein, et qui sont remboursés. Enfin, c'est des prêts aux porteurs de projet. C'est pas un prêt à l'entreprise, c'est un prêt aux porteurs de projet. Ils s'engagent à rembourser. Ils remboursent sur 2, 3, 4 ans. Enfin, bon, il y a et une fois qu'il a remboursé, cet argent est réinvesti dans d'autres projets. Mais il faut donc un fonds de départ. Donc il faut avoir minimum 30 entreprises prêtes à mettre de l'argent pour créer ce fonds de prêt et pour faire fonctionner l'entreprise. Euh, Bon, je ne sais pas si c'est possible en Algérie, mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Hein. Et ça serait quand même un élément très important parce que ça permettrait d'avoir ce que j'ai vu en Algérie, c'est que souvent les gens aiment bien euh, euh, prêter à des startups ou aider des startups c'est de leur famille, c'est des relations. C'est difficile d'avoir comme on a aux États-Unis ou en Europe des business angels qui décident de mettre de l'argent pour créer vraiment des startups et en ne Tout à jugeant que fait. sur la qualité de l'entrepreneur et sur la qualité du projet. Alors, c'est ce que permet Réseau Entreprendre. Alors, est-ce que ça D'accord. serait possible de créer ça en Algérie? Moi, je vois que c'est sûrement pas impossible. Euh, je sais par exemple que le réseau Entreprendre fait, donc qui est un réseau mondial, fait tous les ans ou tous les 2 ans une réunion monde où tout le monde se réunit. Et la prochaine réunion, elle a lieu en octobre 2024, elle a lieu au Maroc. C'est Réseau Entreprendre Maroc qui organise cette réunion. Et donc, si ça pourrait être intéressant d'y participer, de voir ce qui les, ce qui, enfin, Mhm. je pense que ça pourrait être un des sujets, en tout cas
un intérêt de voir si on peut faire quelque chose en Algérie. Pourquoi on le fait en Tunisie, au Maroc et pas en Algérie? Alors j'ai appris autre chose aussi. J'ai vu cette semaine qu'il y avait un conseil mondial de la diaspora algérienne qui s'est créé et qui voulait Bon. faire je ne sais pas si tu connais, moi je ne connaissais pas, j'ai vu ça Oui, oui, on a vu ça. Il est en cours de Alors, est-ce création. que Bon, ça il y existe a, vraiment? Est-ce que pour le moment, ce conseil, il y a beaucoup de polémiques, évidemment, autour de ça. j'ai vu qu'ils avaient C'est- reporté leur réunion de 6 mois. Bon, oui, ben, oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de questionnements, etc. C'est est-ce de que c'est toutes les façons. ce genre de choses? En fait, c'est ce genre d'initiative qui pourrait porter une proposition telle que le réseau Entreprendre. Effectivement, il y a eu de par le passé beaucoup de tentatives justement de réunir la diaspora algérienne autour d'un projet, enfin, Ouais, bon, de plusieurs projets, et faire en sorte qu'il y ait une plateforme qui coordonne un peu tout ça. Mais bon, pour le moment, on va dire que c'est en stand-by. Il ne faut pas oublier on est dans un processus d'élection présidentielle jusqu'à septembre, donc oui, on ne doit pas s'attendre à quelque chose de miraculeux. Mais concernant les startups, il y a quand même juste une initiative, et je rejoins ce que tu dis, il y a une initiative pour tout ce qui est fonds d'amorçage, donc le lancement des startups. La deuxième phase est un peu plus compliquée, je te l'avoue. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations statistiques, puisqu'il y a beaucoup de startups qui se sont créées, mais on n'a pas d'informations statistiques sur la démographie, donc ce qui se passe oui, leur en durée de termes vie. voilà, combien il y en a qui ont survécu à la première année, à la deuxième année, à la troisième année, et combien sont en lancement. Voilà. Moi, vraiment, l'initiative m'a beaucoup intéressé parce que j'ai toujours eu envie d'interpeller les chefs d'entreprise autour de ce sujet-là. Et je n'étais pas le seul, puisque très souvent, les divers patronats qu'il y a eu en Algérie ont toujours eu dans l'idée de créer le fonds d'investissement de telle association patronale, le fonds d'investissement de tel autre. Et ça n'a jamais abouti parce que je pense qu'ils n'avaient pas la méthode, ou bien pour d'autres considérations que j'ignore. Et ce que tu as fait et ce que tu as entrepris, ça a énormément enrichi évidemment ta compréhension et ta lecture de comment on peut accompagner une jeune start-up, quelles sont les précautions à prendre, quel est l'encadrement qu'on doit lui apporter pour justement, c'est comme un bébé, hein, pour la faire grandir. Et Ah oui, il faut voilà, déjà bien choisir. Non, c'est sûr il faut des bénévoles. Il faut des bénévoles qui connaissent voilà, c'est ça, là, c'est il le faut des problème. gens qui se consacrent à ça. C'est-à-dire que Ouais, moi, j'ai participé aux différentes étapes de sélection. Alors, il faut d'abord aider à faire le dossier. Après, il faut valider ce dossier. Il faut le soumettre à un comité qui va décider du prêt. Il faut accompagner l'entreprise. Et c'est des personnes différentes qui font ça. Et donc, s'il y a, pour qu'une entreprise marche, il faut effectivement qu'il y ait, je dirais, quelques dizaines de bénévoles, hein, qui ont une expérience et qui ont envie d'accompagner des startups. Et là on n'investit pas. Donc, j'ai eu ces deux expériences. La première expérience, c'est on est business angel, on investit, on prend des risques, on accompagne ou pas. Bon, mais ouais, la raison d'entreprendre, c'est autre chose. On se détache un petit peu. On est là pour aider, dans la mesure du possible, les start-upers à réussir. d'accord, Hein, d'accord. et on n'investit pas l'argent. Par contre, il faut qu'au préalable, l'association existe et quand même, on peut dire, une trentaine de personnes qui ont mis de l'argent et qui sont prêts à prêter cet argent, hein, sachant que cet argent, s'il est prêté sans intérêt, une fois qu'il est remboursé, il est prêté à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est Euh, un fonds qui reste en permanence, hein, pour la création de bon, start-up. écoute, Claude, comme on arrive, C'est possible, ça, oui. ouais. Ouais. Comme on arrive au terme de notre interview, j'ai juste une dernière question, et comme tu as Oui, soulevé le Conseil mondial de la diaspora, donc je ne peux m'empêcher justement de suivre mon plan et d'être dans la quatrième question qui a entré justement à l'entrepreneuriat binational. Euh,
naviguer entre deux écosystèmes. Est-ce que tu as des conseils à donner justement? Parce que le Conseil mondial de la diaspora, finalement, est en train de se bâtir autour du fait que la diaspora algérienne peut apporter beaucoup pour le développement de l'Algérie. L'Algérie qui a énormément besoin de talents. D'ailleurs, sans faire de pub, j'ai écrit un article à ce sujet qui est relatif justement au métier du numérique, dans lequel le pays est en train de se vider des métiers du numérique. Et donc, peut-être qu'en mobilisant la diaspora et en incitant les acteurs de la diaspora à aussi s'impliquer et investir en Algérie, on pourrait euh, tempérer un peu les effets négatifs de ce qu'on appelle communément la fuite de cerveau. Alors, Oui, oui, c'est sûrement possible. Ça, mais alors, enfin, moi, l'expérience je que te j'ai laisse eue, le oui. mot de la fin. Je te laisse le Ouais. mot de la fin. Oui, l'expérience que j'ai eue, c'est que c'était pas évident parce que les membres de la diaspora ne pouvaient pas investir en Algérie, en fait, hein. On le facilitait pas cette aide. J'avais vu une autre entreprise là, qui était dans la pharmacie. Bah, pour créer sa filiale algérienne, il a fallu qu'il trouve quelqu'un qui habitait l'Algérie, de sa famille, et qui a servi de prête-nom, en fait. Et l'investissement direct, il n'était pas réellement autorisé ou facile à mettre en œuvre. Donc, je pense que peut-être que maintenant, c'est un peu plus facile, mais c'est ça qu'il faudrait déjà mettre. Mais pour moi, c'est pas ça. Le point le plus important, c'est qu'il y ait une structure de sélection et d'accompagnement pour que les gens puissent. Les gens de la diaspora, ils vont investir en Algérie, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine. Il faut qu'ils apportent quelque chose, qu'ils apportent un plus quand même. C'est pas uniquement l'argent qu'ils vont mettre, hein. Il faut qu'ils apportent des conseils, de l'accompagnement, leur connaissance des marchés. Il faut que tout ça soit. C'est pour ça que je pense que quelque chose comme le réseau Entreprendre pourrait fonctionner. Ça peut être un autre type d'association, mais je pense qu'il est nécessaire que les gens soient, d'une part, bienveillant vis-à-vis des investissements et de l'accompagnement des gens, mais aussi qu'il y ait une grande solidarité entre eux, hein, moi je pense il faut que tout ça soit coordonné, il faut que ça soit autorisé d'une part, mais en plus faut que ça soit officiel et il faut que ça soit coordonné. C'est-à-dire que quand une entreprise va pas fonctionner, qu'elle soit soutenue par les autres, et que celles qui fonctionnent les accompagnent, enfin, ou compensent en partie. Quelqu'un qui va investir de la diaspora, il faudrait qu'il ait un portefeuille qui permette de compenser les échecs par les succès, hein. C'est un peu tout le principe des business angels, ça, hein. Todd, je te remercie C'est beaucoup. difficile. Le sujet du Business Angel en Algérie, j'ai voulu y arriver via ton expérience très riche et très, très intéressante. Voilà, je te remercie beaucoup pour ce témoignage qui nous éclaire beaucoup sur justement ce que nous pouvons faire pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat en Algérie et accompagner surtout l'entrepreneuriat en Algérie parce que je rappelle quand même qu'il y a une initiative qui crée annuellement ou qui insufflait annuellement à près de 10 000 jeunes l'esprit entrepreneurial, donc qui s'appelle Injaz Al Jazair. Et Injaz, qui tous les ans prend 10 000 jeunes et qui leur donne les basiques de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ces jeunes sont pour la plupart les créateurs des nouvelles startups, mais ces jeunes posent toujours la question, justement, que je t'ai posée, c'est comment on fait, et donc auquel tu as répondu. Je te remercie beaucoup. Si tu veux dire un dernier mot ou nous avons fini. À ta Non, convenance. non, on a terminé. Enfin, moi, simplement, Voilà. je veux simplement dire que si on a besoin de mon aide ou de l'aide de Raison D'accord. Entreprendre pour développer quelque chose, on est là, on est prêt à le faire, hein, et à Superbe. accompagner sous une forme ou sous une autre, hein. Voilà. C'est de l'optimisme qui est nécessaire par les temps qui courent
tout le monde acceptera, évidemment, accepte justement ta proposition avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt et à très vite. Merci Slim, à bientôt, au revoir.